Bonjour, bonjour, c'est votre fidèle Julie, toujours là pour vous décoder l'univers de la rénovation. Oui, bon, ça va, tu vas pas nous faire l'astrophysicienne non plus, hein, c'est pas si compliqué. Bref, aujourd'hui, on va parler d'isolation thermique. Sujet complexe ou pas, vous en connaîtrez un rayon à la fin de cette petite vidéo. Attention, Einstein va vous faire une grosse équation. L'isolation thermique, c'est le principe qui permet de limiter les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment. En d'autres mots, elle sert à garder la chaleur à l'intérieur en hiver et à conserver la fraîcheur en été. Pour ça, on isole les murs, le toit et le sol pour empêcher la perte de chaleur. Une bonne isolation thermique permet de maintenir une température agréable dans un bâtiment tout en réduisant la consommation d'énergie nécessaire pour le chauffage ou la climatisation. Voilà pour la grosse équation. Alors, comment s'y prendre? Pour éviter les pertes de chaleur, il faut commencer par isoler l'enveloppe du bâtiment. En fait, ça consiste à isoler l'ensemble des parois donnant sur l'extérieur dans un appartement ou une maison, c'est-à-dire le toit, les murs, le sol. Ok, mais ton enveloppe, on l'isole par l'intérieur ou l'extérieur? Parce que là, c'est pas clair. Hein. Excellente remarque, Einstein. Effectivement, on peut appliquer les matériaux isolants sur les murs par l'intérieur ou sur la façade par l'extérieur d'un bâtiment. Chaque méthode présente différents avantages. Ce qu'il y a de bien avec l'isolation par l'intérieur, c'est qu'elle est généralement moins coûteuse car elle ne nécessite pas de modifier l'aspect extérieur du bâtiment et pour cette même raison, elle implique des travaux plus simples et rapides à réaliser. On peut souvent réaliser ces travaux soi-même. Même moi? Oui, même toi. L'isolation par l'intérieur est la solution idéale quand on souhaite rénover son intérieur ou quand on ne peut pas modifier la façade extérieure. Par exemple, dans le cas de façade en pierre. Mais il faut savoir que cette solution peut réduire légèrement la surface habitable et entraîner des travaux encombrants. Par contre, si vous envisagez un ravalement de façade ou la rénovation de votre toiture, l'isolation par l'extérieur sera plus appropriée. L'isolation thermique par l'extérieur présente aussi des avantages. Elle ne réduit pas l'espace habitable, ce qui est un atout majeur pour les petites surfaces, et elle n'oblige pas à déménager pendant les travaux. Elle permet également de rénover l'apparence extérieure du bâtiment, offrant ainsi une double fonction esthétique et thermique. Enfin, vous n'êtes pas dérangé pendant la durée des travaux car ils se font à l'extérieur, ce qui est nettement plus confortable, il faut l'avouer. L'isolation par l'extérieur présente tout de même quelques inconvénients. Par exemple, les travaux sont plus coûteux que pour l'isolation thermique par l'intérieur et il vous faudra un accord de la mairie pour réaliser vos travaux. En résumé, on isole par l'intérieur quand on veut rénover son intérieur et par l'extérieur quand on rénove sa façade ou sa toiture. Voilà, j'ai tout compris, mais par contre, ça ne nous dit pas comment choisir son isolant. Ça tombe bien, j'allais justement y passer. Que ce soit pour une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur, il n'existe pas un seul matériau idéal. Tout dépend de vos besoins et de vos priorités. En isolation par l'intérieur, vous pouvez opter pour la laine de verre, la fibre de bois ou encore le textile recyclé. Pour une isolation par l'extérieur, la laine de verre, la laine de roche ou la fibre de bois sont de très bonnes options à choisir en fonction des caractéristiques de votre projet. Pour bien choisir son isolant, l'indicateur essentiel à prendre en compte est le R ou résistance thermique. La résistance thermique, c'est la capacité du matériau à résister à la transmission de la chaleur. On peut juste retenir que plus le R est élevé, plus l'isolation est efficace. Pour une isolation performante, la résistance thermique minimum recommandée pour obtenir les aides financières à la rénovation énergétique est R égale 3,7 en mur, R égale 6 en toiture et comble aménagé et R égale 7 en plancher de comble perdu. Pour atteindre cette résistance, il faudra bien vérifier le pouvoir isolant du produit, qu'on appelle le lambda. Il mesure la conductivité thermique d'un matériau, c'est-à-dire sa capacité à laisser passer la chaleur. Plus le lambda d'un isolant est faible, plus il est performant. Après avoir choisi la résistance thermique visée, vous pouvez choisir l'épaisseur de votre isolant en fonction du lambda. Chaque matériau a aussi des avantages différents, comme la facilité de pose, les performances acoustiques, le coût ou encore l'impact environnemental. Si ça vous intéresse, on a une vidéo sur le sujet. Waouh! Alors là, je suis plus très sûre de suivre. Ah!
Tu vois que l'isolation thermique, c'est tout un monde. En tout cas, j'encourage tous nos spectateurs à sauter le pas. Car une fois les travaux d'isolation terminés, les bénéfices pleuvent. Et n'oubliez pas, une isolation efficace ne fonctionne vraiment que si elle s'inscrit dans une approche globale. L'isolation, l'étanchéité et la ventilation forment un trio inséparable pour garantir un confort optimal. Mais revenons à notre pluie de bénéfices. Principalement, l'isolation thermique apporte du confort toute l'année, tout en permettant de faire des économies. En effet, en hiver, elle conserve la chaleur à l'intérieur de votre logement et en été, elle permet de maintenir une température ambiante agréable en gardant la fraîcheur. Autrement dit, fini les factures de chauffage à rallonge en hiver et les étés à mourir de chaud. Oh, le rêve! Et en plus, les travaux d'isolation augmentent la valeur verte de votre logement, c'est-à-dire la plus-value apportée par une bonne performance énergétique. Aujourd'hui, cette valeur verte devient un critère essentiel dans le marché immobilier. Un logement bien isolé et économe en énergie se revendra plus facilement et un bon diagnostic de performance énergétique, ou DPE, peut aussi permettre une meilleure estimation du prix de vente. Le DPE, c'est un indicateur qui évalue la consommation d'énergie et l'impact environnemental d'un logement, classé de A pour les logements très performants à G pour les logements très énergivores. Et ce n'est pas tout. Si vous isolez des pièces jusque-là non habitées, comme des combles ou un sous-sol ou un garage, vous pouvez gagner des mètres carrés et créer de nouveaux espaces de vie. Avec tout ça, vous êtes sûr de valoriser votre bien immobilier sur le long terme. Attends, alors si j'ai bien compris ton équation Einstein, en faisant des travaux d'isolation chez moi, je peux à la fois faire des économies d'énergie et gagner en valeur immobilière. Il est où le loup? Ah, je sais. Les travaux, c'est pas donné, non? Oui, c'est vrai que ça peut représenter un gros budget, mais c'est surtout un investissement à long terme. Dans de nombreux cas, les travaux d'isolation peuvent être en partie couverts par les aides financières pour la rénovation énergétique comme MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie ou l'éco-PTZ. Il existe aussi des aides financières locales pour la rénovation énergétique des bâtiments. Ces aides s'adaptent au profit des propriétaires et sont soumises à des critères de gain d'énergie. Ok, je vois pas de loup effectivement. Et non, l'isolation thermique, ça n'apporte que du bon. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre l'univers de l'isolation thermique. Vous avez maintenant les clés pour vous y mettre chez vous, choisir comment isoler, avec quel isolant, et vous savez quels bénéfices vous pouvez en tirer. En plus de vous être avantageux, des travaux d'isolation thermique chez vous vous permettent aussi de faire un geste pour la planète en réduisant votre consommation d'énergie, et ça, c'est très chouette. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, nous laisser un commentaire ou à partager. Et si vous en voulez encore, on a d'autres vidéos sous le coude. Abonnez-vous à notre chaîne. Ciao!